les ateliers ont réussi de fil en aiguille à apporter du positif dans ma façon de travailler et de voir le monde du travail. De pouvoir se dire, je joue là-dessus pour gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer ma confiance en moi, c'est juste top, quoi. Parce qu'en fait, on a le contrôle sur soi. Eh bien bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Sabine pour un regard croisé un petit peu sur tout ce qu'on a fait dans les cabinets découvertes et tout ce qu'elle a mis en place dans ce qu'elle a découvert. Donc je vais laisser Sabine se présenter, présenter son univers professionnel et je suis ravi de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Merci Julien. Donc Sabine, je suis responsable d'agence de l'agence Tatou Intérim de Saint-Brieuc. Donc une agence inclusive puisqu'on est sur le travail d'effectivement l'accompagnement professionnel des personnes éloignées de l'emploi pour diverses raisons. Et donc du coup effectivement tout ce qu'on a pu travailler sur les ateliers m'aide au niveau professionnel et dans le quotidien de mon travail. Ok. Tu as découvert les ateliers découvertes, tu es venu à une première soirée, donc ça c'est une fois par mois, le mardi soir, le premier mardi soir de chaque mois, et on a abordé des thèmes comme la communication, la gestion du stress, la vision aussi, c'est-à-dire travailler notre capacité à se projeter dans la réussite. Qu'est-ce que tu en as découvert, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui a enrichi un petit peu ta carte que tu avais avec ces outils-là? Et ben moi, ce que ça m'a fait surtout travailler tous ces ateliers, c'est surtout les blocages que l'on peut avoir personnels et ce que ça peut arriver, où on va au niveau professionnel pour ne pas avancer. C'est-à-dire que les effets des blocages personnels. Donc Ok, c'est très important de pouvoir travailler là-dessus et justement pouvoir me libérer de beaucoup de choses et évoluer de façon positive et faire évoluer effectivement ceux avec qui je travaille, mais également les candidats que je reçois. Donc ça a été, dans sa globalité, tous les ateliers ont réussi de fil en aiguille à apporter du positif dans ma façon de travailler et de voir le monde du travail. donc quand tu parles de tes blocages, c'est un peu... on peut parler du mot croyance que tu avais sur Oui, toi? tout à fait. C'est ça, c'est qu'on a de nature notre propre croyance par rapport à notre vécu, Mhm. qui effectivement, on répète schématiquement les mêmes choses à chaque fois. Et effectivement, se dire que ces blocages-là n'étaient juste que des freins à mon évolution personnelle et professionnelle. Et donc, du coup, de pouvoir travailler dessus et de se lever tous ces freins qui nous bloquent sur tout, mais complètement sur tout, parce qu'on reste dans un mécanisme d'habitude. Et on ne dépasse pas ses croyances parce qu'on Ok, on se dit je n'y arriverai pas de toute façon. Donc le ne pas, il est tout le temps là. ok. Et avec des ateliers, justement, lever ses blocages émotionnels et ses croyances Mhm. permet d'avancer sur du champ qui est libre. Enfin, pour moi, voilà, la vision elle est complètement différente. On est beaucoup plus ouvert sur nos croyances. Ok, et ça a été, donc, si j'entends ce que tu dis, si j'entends bien, que j'ai bien compris, ça a été structurant pour toi dans ton quotidien Mm. de responsable d'agence. Tu as une anecdote, un truc qui pourrait nous... Très nettement, c'est le fait que avant tous ces ateliers-là, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer en public, tout simplement manque de confiance en soi. Mhm. Cette vision qu'on peut avoir cette projection que je pouvais avoir de moi sur le regard des autres Mhm. était un frein à mon épanouissement professionnel. Et on a levé effectivement ces croyances, et ces croyances, une fois levées, pour moi maintenant, il n'y a même plus de problème à parler en public, c'est de la naturel, c'est dans la communication, Ok, il y a eu un impact énorme. donc ça tu l'as mesuré en fait entre avant et après, et tu t'es rendu compte que parler en public, ça devenait un jeu ou ça devenait quelque chose de naturel? Alors c'était un jeu, ça devenait un Mhm. jeu de capter effectivement le public que j'avais en face de moi et ça devenait naturel. Ok. Au point où aujourd'hui, quand j'ai pu dire ou je peux dire, je peux être de nature un peu timide, Mhm. on ne me croit pas. Ok. Puisque c'est spontané, c'est tout. En fait, oui, effectivement, dans le côté naturel des choses, je n'ai plus ce blocage là. Ok, c'est super intéressant parce que tu as transformé une croyance en une autre croyance qui est je n'ai plus ce blocage-là. Mm. Et donc ça a un impact sur toi, ça a un impact sur ta personnalité, ça a un impact sur ta clarté mentale. Tu sais, moi je travaille énormément
sur les orientations stratégiques pour gagner en clarté mentale. Et là, c'est le cas, ouais, c'est ça. C'est que du coup, tout paraît plus limpide à partir du moment où effectivement on lève cette barrière. Parce que pour moi, c'était une barrière. C'est comme si j'arrivais au bout d'un chemin où il y avait une barrière et je ne pouvais pas avancer plus loin parce que je me l'interdisais. Mais une fois que cette barrière, on passe dessus ou on l'ouvre, les champs des possibles, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, dans la communication que je peux avoir, effectivement, lors de réunions avec beaucoup de personnes ou même en agence avec mes collaborateurs, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple tout en respectant mes principes. Oui. Et ça, c'est important, hein, qui sont la bienveillance, le respect. Et voilà, je ne suis pas devenue quelqu'un de transformé littéralement. Je garde la personne que je suis. Ça, c'est important. Garder ta personnalité. Je garde ma personnalité, mais avec du positif, dans le sens où j'assume d'être celle que je suis. Ok. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis pour les personnes qui nous écoutent, parce que des fois, on a cette sensation d'enfiler un rôle, de quitter un peu cette personnalité qu'on a, et c'est des allers-retours entre ce que je voudrais être et ce que je suis. Et tu as découvert ça aussi dans les ateliers ? Alors, j'ai découvert ça dans les ateliers, mais aussi je m'en aperçois dans le quotidien, pro, privé. C'est-à-dire que on peut très rapidement rebasculer sur un mode protection où on va se dire non mais là je vais pas trop m'ouvrir, je vais pas trop me montrer parce que voilà, on se protège d'une façon ou d'une autre. Alors qu'en fait, c'est pas un jeu, c'est pas un rôle que je joue, c'est moi-même quand je suis celle que je suis aujourd'hui. Dans la communication, le fait d'être là aujourd'hui sur le podcast, c'est pas un rôle, c'est pas un jeu, c'est moi tel que je me définis aujourd'hui. Okay. Donc c'est important, quoi. Et ça a apporté quoi dans ton quotidien, en fait ? C'est-à-dire le fait d'être qui tu es. Un bien-être, le fait d'assumer cette personnalité de confiance en soi, parce que qu'on est habitué depuis 40 et quelques années à ne pas avoir confiance en soi ou à écouter ce qu'on peut dire de nous sans qu'on nous connaisse, voilà, et ben de se dire j'ai confiance en moi, mais voilà, je reste la personne que je suis avec mes croyances comme je dis, de bienveillance et de respect, mais cette confiance en soi, elle est libératrice. Oui. Pour moi, sur tous les niveaux. Donc c'est-à-dire que tu as la capacité aujourd'hui de faire grandir ta confiance ? Voilà, selon avec qui je suis, selon ce que je vis sur l'expérience, sur l'action que j'ai à l'instant T, effectivement, je vais pouvoir jouer avec ces croyances-là, ces émotions aussi, et de se dire, bah là oui, je peux montrer que cette confiance en moi, elle est là aujourd'hui, et là, voilà, on va juste rester un peu plus calme, on va jauger, en fait, on est vraiment avec des... Oui, c'est ces boutons, hein, comme on dit, ces ateliers, de pouvoir jouer sur ces degrés de confiance par rapport à l'action. Et là, je vais te poser une question parce que je te vois bouger. Ouais. Ce panel de contrôle qu'on a vu sur les ateliers, ça a été un grand moment. Ah, un grand moment. Ouais. Alors moi, j'ai toujours mon petit gloops, qui... Donc le Némésis, comme on dit, qui revient, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il ne part pas réellement, c'est à nous de le faire revenir. Donc on a ce panneau de contrôle qui nous permet de jouer avec nos émotions. Et tout simplement, alors l'image effectivement que le soir quand on s'endort, on a toutes ces pensées envahissantes qui peuvent revenir de ce qu'on a pu vivre dans la journée, voilà, et qui nous empêchent de nous endormir. Ce panneau de contrôle où on est dans des endroits un peu loufoques, puisque c'est vraiment effectivement notre esprit qui travaille, de pouvoir dire mais non mais là je t'écoute pas, non là on baisse tout, là je monte ce panel de contrôle effectivement et ces boutons de gestion de mon avion, comment dire, du cockpit, effectivement, c'est se dire, alors moi c'était un bateau effectivement, mais ça peut être un avion ou quoi que ce soit, et là d'autres c'était des secoupes volantes, voilà. De pouvoir se dire je joue là-dessus pour gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer ma confiance en moi, c'est juste top, quoi. Parce qu'en fait on a le contrôle sur soi. Parce que pour expliquer un petit peu, sur une soirée, on a été découvrir et installer ce qu'on appelle le panel de contrôle. Alors le panel de contrôle, c'est un pupitre imaginaire où on vient régler des intensités d'émotions, on vient régler
la confiance, on vient baisser le dialogue interne, les petites voix, avec ces croyances limitantes qu'on est capable de se formuler à des moments. On vient jouer et trouver avec des curseurs, tiens, et si dans cette situation je mettais plus de joie et que j'augmente la joie. Et en fait, moi ce qui m'a marqué dans cette soirée-là, c'est la patate avec laquelle vous êtes ressortis. Et c'est surtout le fait que vous ayez plongé dans l'expérience avec une honnêteté vis-à-vis de vous-même. Moi, ça fait des années que je l'utilise, mais quand je vous ai vu faire ce que vous avez fait avec le panel de contrôle et voir dans votre quotidien comment vous l'avez utilisé et que je sais que vous l'utilisez toujours, moi, ça m'a vraiment touché. Et je vous ai vu vous transformer. Parce que ce groupe qui s'est formé, en plus, il y a une petite communauté là, du mardi soir. C'est ça. Et vous testez, vous parlez de vos réussites. Et ça, je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça n'a pas de prix en fait. Là, que vous partagez vos expériences communes, toutes avec des postes à haute responsabilité. Et vous vous enrichissez de vos réussites et de vos victoires communes. Et ça, pour moi, c'est super chouette de vous voir faire ça. C'est bien, c'est tout à fait ça, parce qu'on a réussi à créer une cohésion d'équipe sur quelque chose qui n'est pas lié normalement au travail. Puisqu'on le fait on va dire sur du bénévolat, non, mais sur notre temps personnel. Et cette cohésion même de nos cerveaux, parce qu'on est complètement connectés. Il y a la fameuse fois où on était vraiment sur une séquence assez forte en émotion, où on s'est tout aligné en même temps, une ligne droite des personnes, et où on était toutes connectées. Et effectivement, il y a l'évolution. Moi, je me rappelle de mes premiers ateliers, et du dernier atelier surtout, arriver dans le dynamisme, parce que c'est un réel plaisir de venir à chaque fois pour découvrir des nouvelles facettes de notre personnalité et de nos possibilités de réussite. Et c'est juste effectivement de pouvoir le partager avec des personnes aussi à l'écoute, parce qu'il faut être aussi à l'écoute des autres, de soi, mais des autres aussi, et avec beaucoup d'empathie, de compréhension. Mais on se dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la réussite de nos objectifs, à notre évolution personnelle, à ce que le monde professionnel peut donner aussi, et ce que ça peut devenir. Parce qu'on est en pleine évolution à ce niveau-là. Oui. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui bougent et qui vont encore bouger. Et effectivement, ces ateliers sont juste révélateurs de personnalités qui sont renfermées. Parce qu'effectivement, on a tous des postes différents, mais avec des personnalités différentes, mais des objectifs communs. L'objectif commun, c'est sa réussite personnelle au milieu du travail, mais aussi de pouvoir porter soit une entreprise, soit une équipe, et d'évoluer, de faire évoluer les autres. Il n'y a aucune idée de côté, pas de cette idée de côté égoïste dans le fait de venir aux ateliers, même si c'est à la base c'est assez altruiste, mais ça reste, voilà, c'est l'ouverture aux autres, et de laisser tomber effectivement toutes nos croyances limitantes sur les autres, et ben ça donne une cohésion. Et cette cohésion lors des ateliers, elle est juste énorme, avec des fous rires, avec effectivement ces images lors de séances d'hypnose qui sont complètement farfelues, mais qui nous libèrent. Et à chaque fois qu'on y vient, on ressort de là, mais pas envie d'aller dormir en fait. On a encore envie que ça continue, parce que ça nous ressource. On se ressource grâce à ça, quoi. Et ça, c'est important, ce que tu viens de dire, c'est le fait d'avoir, dans les métiers de cadre dirigeant, responsable de centre de profit, d'avoir une capacité d'aller se ressourcer, d'avoir une capacité d'avoir aussi une communauté avec laquelle vous pouvez partager. Moi, les ateliers de découverte, ils sont aussi là pour que vous partagiez entre vous vos expériences et que ça vous donne des idées, que vous rebondissiez, qu'on travaille sur un thème à chaque fois qui est mis en avant. Donc des fois, je vous surprends sur certains thèmes. Oh, le joli cerf. Des fois, on est très sur le langage. Des fois, on va explorer quelque chose et on crée des liens avec le monde de l'entreprise pour vous permettre, en fait, comme tu l'as dit, en fait, d'ouvrir le champ des possibles, mais surtout de garder votre personnalité, en fait. C'est ça. On n'est pas quelqu'un d'autre.
on est juste celles ou ceux qu'on aurait dû être à la base. Ok. Qui étaient bloqués par ces croyances limitantes et par ce que l'on pense, ce savoir de soi. Sauf qu'on ne se connaît pas en fait. Si on se bloque sur ces choses-là, on ne se projette pas sur une autre perception de ce qu'on peut réussir. C'est lié effectivement à notre expérience de vie. Hein. Souvent on dit que ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives. Et ben on se construit avec ça. Donc obligatoirement, depuis la tendre enfance, on évolue avec ce qu'on a pu nous dire, ce qu'on a pu nous faire comprendre, ce que le monde nous a donné comme expérience à vivre. Sans se poser la question de se dire, mais en fait ces expériences-là, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté de bien? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est intéressant ce que tu nous dis. C'est-à-dire que tu as changé ma façon de penser. Ta façon de penser. Alors, j'étais déjà un peu comme ça, mais en n'y croyant qu'à moitié. Puisque, de toute façon, je me sentais un peu aussi la seule dans un entourage à penser cette chose-là. Moi, je me suis toujours dit, toute expérience n'est pas négative. Toute expérience, même dans le négatif, il y a du positif à prendre et à s'en servir pour reconstruire quelque chose de plus positif. Avec les ateliers, ça confirme ces choses-là et ça confirme l'orientation que je voulais donner à ma façon de penser et à ma façon d'agir. Ok, donc tu es en plein dans le contrôle de ton mindset en fait. Voilà. Et c'est surtout, je lâche aussi le contrôle. Voilà, c'est vers ça que je voulais t'amener. Voilà, il y a le contrôle que je souhaite garder parce que je ne veux pas perdre la personne que je suis au fond. Parce que je pense qu'elle a des qualités et des défauts, puis il y a des petits défauts qui sont sympas que j'aime bien. Mais effectivement, de lâcher le contrôle sur ses croyances et sortir de ce cube, pour moi c'est un cube dans lequel j'étais, où là, je ne sortirai pas parce qu'on m'a dit de toute façon, je ne ferai pas autre chose que ça. Et pourtant, j'ai évolué dans ma carrière professionnelle de façon, sans faire d'études plus que d'autres, hein, mais en me donnant les moyens de réussir. Oui. En ayant foi en ce que je pouvais faire. J'y suis arrivée, mais pourtant, il y a encore ces blocages qui subsistent et qui me disent non, mais stop. Là, il y a une autre possibilité derrière. Tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu peux réussir. Et tu peux emmener du monde avec toi. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. En fait, tu es d'accord avec la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit je prends. C'est ça. Alors moi, c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est ma doctrine. Et moi, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Dans le même style, j'ai eu un ancien patron qui n'est plus là aujourd'hui et qui avait noté ça sur beaucoup de documents dans notre entreprise. C'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et effectivement, moi, j'ai toujours gardé ça en tête parce que pour moi, c'est la réalité des choses. On peut recevoir des coups, on peut tomber, mais on remonte beaucoup plus haut à chaque fois. Si on croit en soi et en ses facultés, en ses compétences, tout est possible. Le champ des possibles est énorme. Si tu avais une expérience à nous partager qui t'a particulièrement touché pendant ces cabinets de découverte, ou une anecdote ou un truc que tu as vécu qui est en lien direct avec ton monde de l'entreprise, il y aurait quelque chose? Moi, je dirais que c'est plutôt sur la durée de tous les ateliers. Et quand je dis que la première fois où je suis arrivée, j'étais quand même plutôt réservée, j'écoutais, on y va, tranquille, on va bien voir comment c'est. Surtout que tu étais déjà venue à certaines de mes conférences. Voilà, déjà, pourtant, mais quand même avec des croyances. De me dire non, mais il ne mourra pas. Non, il ne mourra pas. Et en fait, de se laisser porter par cette insouciance de se dire allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais déjà essayé l'hypnose et je n'avais pas adhéré. Je ne m'étais pas laissée porter par tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis l'une des premières à tomber. Boum, elle est repartie. Elle n'a pas commencé. Voilà. Et la personne que je suis venue au dernier atelier, moi, ça m'a touché. Dans ma façon de marcher, de me comporter, avec le sourire, avec cette confiance en soi. Même en arrivant, je me suis dit, mais purée, j'ai la patate quand même aujourd'hui, je suis heureuse de venir. Et c'est la personne que je suis au quotidien quand j'arrive au travail aujourd'hui. Moi, j'ai vu une évolution. Et effectivement, le dernier atelier, c'était assez phénoménal. Parce que tu es arrivé, on t'a regardé,
Et ouais, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Du mois de juillet. Les vacances étaient passées et là, on a passé une soirée assez folle. Je vous ai emmené sur un thème qui peut être un peu fou, mais c'est une très belle métaphore intérieure. Ouais, très belle. On a parlé des animaux totems. Alors, si vous êtes intéressé, vous regarderez un petit peu. Je ferai un épisode, si vous voulez, pour expliquer un petit peu les animaux totems. Mais c'était une rencontre avec vous-même pour vous permettre d'avoir ce guide intérieur. Et on utilise la métaphore de l'animal totem. Et moi, je t'ai vu évoluer tout au long de cette soirée, mais c'est surtout cette entrée que tu as fait. En mode, ah oui, il y a un avant et un après. Ouais. Donc du coup, je te poserai une question bête, mais tu conseilles les ateliers découvertes À 100%. À 100% à tout le monde. Y venir vraiment en lâchant toutes les pensées qu'on puisse avoir, toutes ces pensées limitantes, ces croyances, et en se disant je viens découvrir, je viens me découvrir, ou me redécouvrir. Parce que ça aide sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Et j'utilise beaucoup de choses qu'on a appris, que ce soit là au niveau de la PNL des objectifs avec les candidats que j'accompagne, et je vois l'évolution que ça amène sur eux. Où ces personnes, j'ai un intérimaire aujourd'hui qui, la première fois que je l'ai rencontré, était phobique social. J'ai énormément travaillé grâce à la PNL avec lui, sur la réussite de ses objectifs, ses croyances, ces fameuses pensées limitantes qu'il avait sur lui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est transformé, je l'ai vu se redresser. Alors, j'ai cette image de lui comme de l'homme les hommes préhistoriques, l'évolution de l'homme dans le temps, où la première fois que je l'ai vu, il était tout à fait comme ça, prostré, portait un fardeau sur lui-même, fermé sur le monde et la société. Et aujourd'hui, comme moi, quand il arrive dans l'agence, c'est toujours le sourire. Oui, ok, j'y vais, je veux bien faire une formation, je veux bien faire ci, ok. Voilà, qui se bloque plus. Ou alors quand il se bloque, c'est pour des petites choses, rien de méchant. C'est du tout à chacun en fait. C'est du commun et il repart. Voilà, et c'est vrai que ces ateliers apportent aussi ce qu'on peut donner nous aux autres. C'est dans le quotidien que ça peut servir. Et je dis aux gens, mais venez quoi, venez vous amuser avec nous parce qu'on rigole beaucoup quand même. Oui. On rigole beaucoup. Est-ce qu'on apprend en rigolant? Bon, on se transforme en cerf, en biche. C'était quoi? Il y avait une panthère. Une panthère. Oui. Donc c'est impressionnant. Moi, je me vois encore dans cette vision du dernier atelier, à l'endroit précis où j'étais. J'y passe quand même matin et soir. Et chaque matin et chaque soir, j'imagine ce cerf passer devant moi. Pourquoi? Je passe là tous les jours. C'est le cerf, il est ancré en moi avec cette force et en même temps ce regard bienveillant et cette envie de se dire j'ai grandi. Voilà. Il se tient comme ça et c'est vas-y quoi. Fonce tous les matins, à chaque fois que j'y passe et tous les soirs, il est encore à me regarder. Donc c'est impressionnant en fait, ce pouvoir que notre cerveau a de transformer la personne que l'on est et notre vision des choses. Là, tu es en plein dans le pilotage, en fait. Je pilote, oui, tout à fait. Et ce qui est touchant pour moi, c'est que c'est un témoignage qui est authentique sur des choses que tu as fait, que tu entreprends. On échange souvent ensemble la semaine et je vois ton évolution, je vois ce que tu fais et c'est pour moi vraiment très gratifiant d'avoir ce retour qui est de ton vécu, de ton expérience avec tes mots à toi. Ça pourra peut-être, si vous nous écoutez, à rajouter quelque chose à votre carte du monde ou peut-être susciter des questions, susciter des interrogations, une envie de participer à ces cabinets découvertes. Vous allez sur le site internet, il y a une page spéciale qui parle des cabinets découvertes. Vous n'hésitez pas à m'appeler, vous me contactez sur les réseaux et je me ferai un plaisir de vous accueillir. Sabine sera là aussi. Oui, je suis très souvent là. Voilà. S'il y avait un mot pour définir les cabinets découvertes pour terminer? Évolution, bien-être, fou rire. Fou rire, mais total. Lâcher prise. Et
Et pensez que vous pouvez effectivement, c'est même pas un mot, c'est plein de mots qui pourraient définir ces ateliers. Et c'est, mais venez découvrir ce monde loufoque, mais tellement bon, quoi. Où on se permet d'être enfin nous-mêmes. Parce que C'est fou, quoi. ce qui est important aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne, c'est de les orienter stratégiquement, comme Mm. on a pu le voir tout à l'heure quand on parlait, pour qu'ils gagnent de la clarté mentale, mais aussi que vous gardiez votre personnalité en fait. Et ça c'est très important dans votre quotidien de manager, de cadre, de dirigeant, c'est de travailler votre personnalité qui va faire votre spécificité dans votre entreprise. Sabine, j'étais ravi d'échanger avec toi, de faire cet épisode avec toi, d'entendre tous tes témoignages. Merci beaucoup Merci à toi, Julien. et puis à très bientôt. À très bientôt.